Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre roi. Je suis venu vous passer cet témoignage, ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Comme vous le savez, je viens d'ouvrir un autre compte YouTube. Et parce que sur celle que j'avais avant, j'avais du mal en fait à augmenter des minutes en fait. Et voilà. Comme vous le savez, beaucoup ne me connaissent pas. Et je m'appelle Principe Claudio. Je suis un serviteur du Seigneur, prophète du Seigneur. C'est notre Dieu même qui m'a choisi. C'est notre Dieu qui m'a mis à part pour venir vous parler de la repentance. Et ce message que notre Dieu m'a mis au cœur, que notre Dieu m'a dit de vous dire, il m'a dit de vous dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse les a sortis d'Égypte. Mais eux dans le désert, ils sont révoltés contre Dieu et tous sont morts dans le désert. Vous connaissez un peu l'histoire de nos ancêtres, car ils étaient en esclavagisme en Égypte pendant 400 ans. Dieu a envoyé son prophète Moïse pour aller les libérer de l'esclavagisme. Parce qu'ils ont crié vers Dieu. Alors Dieu a entendu leur cri. Dieu l'a descendu lui-même pour venir libérer son peuple, nos ancêtres. Alors que nos ancêtres, Dieu les a libérés avec des signes et des prodiges. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont révoltés contre Dieu. Et ils ont commis des péchés graves. Ils ont même allé plus loin de faire un veau d'or dans le désert. Ils ont même donné un sacrifice à cette veau d'or-là. Alors qu'ils ont oublié le Dieu Tout-Puissant qui les a sortis d'Égypte. Ils voulaient retourner en Égypte alors qu'ils étaient malheureux là-bas. C'est ce message que Dieu m'a dit de vous dire à cette génération, car le Seigneur revient bientôt. Vous savez qu'il y a un grand avènement qui va se passer dans le monde entier. Cet grand avènement, c'est le deuxième retour de Christ. Il va venir chercher son église. Car nous sommes à la fin des temps, mes frères et sœurs. Ne vous cachez pas dans les églises. Comme vous l'avez vu sur les messages que j'avais mis des églises que je reçois, des révélations que je reçois de la part de notre Père. Écoutez, mes frères et sœurs, je vous encourage, vous tous qui m'entendez, vous tous qui me suivez un peu partout dans le monde, je vous encourage vraiment de chercher le Seigneur de tout votre cœur, car la religion ne sauve personne, mes frères et sœurs. C'est ton intimité avec Jésus qui va te sauver. C'est ta foi en Jésus qui va te sauver. Ce n'est pas aller à l'église être religieux, mes frères et sœurs. Les pharisiens, ils étaient déjà religieux, mais ne connaissaient pas le Dieu qu'ils servaient. Combien de gens aujourd'hui qui sont dans les églises, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mensonge, dans l'adultère, dans la fornication. Combien de gens aujourd'hui qui vivent dans l'homosexualité. Combien de gens aujourd'hui qu'on connaît dans le monde entier, car le monde va mal. Le monde ne va pas bien. Si les gens vous disent que le monde va bien, ils vous trompent, mes frères et sœurs, le monde va mal. Combien de gens aujourd'hui sont dans la franc-maçonnerie? Car le monde est contrôlé par le diable. Le diable aujourd'hui, c'est de détruire les peuples de Dieu. Il fait toutes sortes de choses pour détourner les enfants de Dieu, de ne pas avoir une intimité avec Jésus. Car quand quelqu'un a une intimité avec Jésus, le diable, il ne peut plus t'approcher. Mais quand tu es religieux, le diable te touchera toujours. Mais Dieu nous aime. Il nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ, notre roi, notre maître. Lui qui n'a jamais commis les péchés.
Lui qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Alors que nous étions déjà pécheurs, mes frères et sœurs. On était déjà condamnés. Mais Jésus a accepté de mourir pour vous et moi. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, Jésus m'a fait grâce. Cette grâce qu'il m'a fait, c'est pour vous, mes frères et sœurs. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Écoutez, frères et sœurs, mon témoignage est tellement long. Et je vais vous raconter ce que Jésus a fait dans ma vie. En effet, tout a commencé quand j'avais entre 14 et 15 ans. Je suis angolais d'origine. Alors qu'à l'époque, je jouais au foot parce que j'aimais beaucoup le foot. Car Dieu m'avait donné cet talent, cet don de bon footballeur. Alors quand j'ai joué, c'est là qu'un jour, on est parti avec des amis voir des vaudous pour améliorer notre foot. Et quand je suis parti voir ces vaudous-là, je ne connaissais pas des conséquences. Après, je suis parti voir une autre, c'était pour draguer une fille. Alors qu'à l'âge de 14-15 ans, mes frères et sœurs, regardez déjà comment j'étais parti. J'avais déjà mal commencé. Alors quand je viens en Europe, j'habitais aux Pays-Bas. Je suis resté aux Pays-Bas pendant presque 6 ans. Alors j'ai commencé à jouer au foot. Alors qu'un jour, je tombe dans la drogue. Ça veut dire quoi? L'alcool, cocaïne, marijuana. J'ai commencé à aimer des filles de gauche à droite. J'ai commencé à me prostituer pour avoir de l'argent. Car j'avais tellement aimé l'argent. Car la Bible nous dit que malheur de toutes les choses, c'est l'amour de l'argent. Beaucoup ont cherché et sont tombés dans les pièges d'ennemis. Et moi, j'avais tellement cherché de l'argent. C'est là que je suis tombé dans les pièges d'ennemis, dans les pièges du diable. Mes frères et sœurs. Et à ce moment-là, je voulais sortir de cette vie-là, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. J'ai commencé même à aller en prison. Et quand je commençais à aller en prison, je me rappelle que la dernière prison que j'ai faite, c'était à Rotterdam. Ce jour-là, je voulais me suicider. Parce que ma vie, il y en avait peu de sens. Alors, je demande une briquet à un ami en prison. Je me suis enfermé dans mon cellule. J'ai commencé à allumer les briquets, mais les briquets ne s'allumaient pas. Après, j'attends qu'il m'appelle à l'accueil. Et quand je pars à l'accueil, c'est là qu'ils m'ont dit que tu sors aujourd'hui. Alors que j'étais aveuglé spirituellement, j'avais une voile dans mes yeux. Je ne voyais rien, je voyais tout noir. Mais tellement que Jésus nous a aimés, c'est celui qui ne voulait pas que je me suicide en fait. Il m'a sorti de prison. Alors quand je sors de prison, je dis que non, je vais venir ici en France. Alors que quand je suis arrivé en Europe, j'avais fait une demande d'asile. J'ai changé de nom. Et quand je viens en France, je change encore de nom parce que je n'avais pas de papier. Après, ici en France, j'ai eu des problèmes avec des polices. J'étais parti en prison. Après, ils m'ont donné 48 heures de quitter la France. J'ai quitté la France, j'ai parti en Belgique. Et quand je suis parti en Belgique, ils m'ont arrêté à la gare de Midi. Ils m'ont demandé des papiers, je n'avais pas. Alors, je leur dis, alors j'étais mineur. Je leur dis, j'ai aucun endroit où y aller. Alors ils m'ont dit, nous on peut t'aider, mais on ne pourrait pas te donner des papiers. Je leur dis, c'est pas grave, je vais rester quand même ici. Alors ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné un foyer. Et j'ai fait un test dans une école flamande. J'ai été accepté. Alors j'ai commencé à faire ma formation de la restauration. Et à ce moment-là, pendant c'était une formation de 2 ans CAP, 1 an et demi, la France appelle là-bas. Ils ont dit que non, qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui doit revenir ici en France. Et moi j'ai dit, vous m'avez viré, vous m'avez chassé de votre pays. Pourquoi vous m'appelez encore d'y entrer dans votre pays? Je ne voulais pas entrer. Alors qu'ils m'ont tout coupé.
les salaires que j'avais. Et je n'avais plus rien, mes frères et sœurs. Je comptais toujours à mener une vie de débauche, une vie de péché, une vie mauvaise, une vie de la discothèque. Alors qu'un jour, tout l'argent que j'avais était fini. Je n'avais plus rien. Je dormais dans la maison de gauche à droite. Déjà m'héberger de gauche à droite. Alors que j'ai croisé des gens, des amis gays. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. J'étais même parti plus loin de dormir avec un homme pour avoir de l'argent. Regardez comment péché peut détruire ta vie. Regardez comment péché peut détruire ta vie. Alors que mes frères et sœurs, quand j'ai cet argent dans la drogue, je suis arrivé ici en France. J'ai changé encore de nom. Ils m'ont donné des papiers ici en France. Mes frères et sœurs, ma vie, c'était que des péchés, voler, faire du mal aux autres. Alors qu'un jour j'ai marché. Quand j'ai marché, j'ai senti comme si on met un coup d'aiguille sur mon côté gauche. Et je suis parti voir des médecins si rapidement. J'avais tellement mal. Alors quand j'arrive, j'ai fait un contrôle, j'ai fait une biopsie. Non, pardon, j'ai fait une radio. Les médecins, ils n'ont rien vu. Pendant 5 ans, mes frères et sœurs, je ne mangeais plus. J'ai commencé à perdre du poids. J'avais des douleurs intenses. J'ai commencé à vivre avec des morphines. Alors les médecins commençaient à me dire, c'est dans ma tête, je suis devenu fou. Moi, je leur dis, bah non. Je connais un petit peu mon corps, comment fonctionne, mais là, j'ai mal, je ne dors plus. Vous dites que non, je suis devenu fou. Alors, mes frères et sœurs, pendant 5 ans, j'ai fait la radio, j'ai fait la fibroscopie, coloscopie, TEP scan, IRM, toutes sortes de contrôles approfondis. J'ai commencé à me voyager pour aller voir, trouver des solutions. Mais il n'y en avait pas de solution. Alors que le Seigneur, il m'avertait toujours dans les visions, dans les songes, pardon. Dans ces songes, je voyais toujours, je tirais les cheveux dans ma bouche. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Alors qu'un jour, j'ai parlé avec une fille musulmane dans cette ville angolaise où j'habite. Et quand je leur parlais dans les songes, et quand je regarde vers le ciel, le climat a changé. Alors que je voyais des gens commencer à descendre du ciel comme si la guerre a commencé. Et moi, je commençais à fuir. Quand je commençais à fuir, ils m'ont mis un trait ici, là. Un trait ici, là. Comme un trait de feu. Un lit de feu. Et quand j'arrive chez moi à la maison, je vois des gens tout habillés en noir. Pardon, tout habillés en blanc. Et c'est là que j'attends. Je leur demande d'abord, qu'est-ce que vous faites chez moi? Ils m'ont dit, toi, tu pars à l'enfer. Alors quand je me suis réveillé, j'avais peur. Quand j'ai entendu que quand toi, tu pars à l'enfer, j'avais tellement peur. J'ai commencé à chercher des pasteurs qui priaient pour moi, mais ma vie ne changeait pas, ça empirait de jour en jour. Alors qu'un jour, dans mon cœur, j'ai commencé à décider de changer ma vie. Parce que je ne voulais plus mener une vie de péché. Je me sentais sale en fait dans mon corps. Je me sentais tellement sale. Je voulais abandonner le mal. Je voulais revenir vers le Père. Je voulais donner ma vie complètement au Seigneur. Parce que lui seul a le dernier mot dans notre vie. Lui seul a le pouvoir de changer notre vie à une seconde. C'est seulement de mettre à fond en lui, de croire en lui. Alors qu'un frère et sœur, tous les jours je me battais avec la force que Dieu m'a donnée, que Dieu me donnait. J'ai lutté parce que je ne marchais plus.
Je commençais à entendre la voix du diable qui se fait dans mon oreille. Il me disait, suicide-toi parce que c'est fini pour toi. Mes frères et sœurs, mais je n'ai pas baissé les bras. Parce que Jésus m'a donné toujours la force de continuer, de m'y battre. Alors que je savais que si je baisse les bras, tout finira. Je serai mort et je partirai à l'enfer, sans avoir le salut en Jésus. C'est là qu'un jour, mes frères et sœurs, je suis parti à l'hôpital militaire à Metz. J'ai fait un TEP scan. Ils ont vu que j'avais une masse au niveau des gros intestins des vaisseaux. Alors ils m'ont dit de faire une biopsie. Et quand j'ai fait les biopsies, c'est là que les médecins ont vu que c'était un sarcome, c'était une masse, c'était un sarcome maligne, un cancer rare. Et moi je leur dis, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont dit, la seule solution à faire, c'est l'intervention. Mais par contre, tu as 20% de vie. Moi, je leur dis, on va le faire. Si je dois mourir, je mourrai. Alors, après des mois, ils m'appellent et m'ont dit, Claudio, on ne peut rien faire pour toi. Parce que tu n'as pas de guérison. Alors, mes frères, j'ai commencé à dire, voilà, Dieu m'a abandonné parce que je suis un homme pécheur. Mais c'est là que l'Esprit du Seigneur me ramène toujours dans la parole. Dans le livre de Luc 5, 31 à 32, où la Bible nous dit, les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. À 32 nous dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes. Je suis venu appeler ceux qui se reconnaissent pécheurs pour qu'ils changent leur vie. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne de mon Seigneur. Il faut que je me répands. Mais je ne savais pas comment faire ma repentance. Mais au fond de mon cœur, je voulais changer ma vie. J'ai continué à chercher la face du Seigneur. Et c'est là qu'un jour le Seigneur a permis. Il fallait que je parte en Allemagne. On a fait un courrier aux Allemands. Les Allemands aussi ont dit que nous aussi on ne peut rien faire pour lui. Et c'est là qu'un jour le Seigneur a permis. Nancy, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, tu vas faire une radiothérapie à Nancy. J'ai fait la radiothérapie pendant 2 mois. Tout est bien passé par la grâce de Dieu. Et c'est là qu'à ce moment-là, j'étais tombé encore plus grave malade. Parce que c'est les rayons ça affaiblit ton corps. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dit que je vais aller en Belgique, chez ma grand-sœur, commencer à prier. Dans une église de réveil. Et là, je suis parti en Belgique. J'ai commencé à prier. Je ne buvais plus. Je ne fumais plus, j'avais tout abandonné déjà, la drogue. Mais quand j'étais là-bas, je suis retombé encore dans la même vie que je menais avant. Avoir des filles de gauche à droite, j'ai commencé à partir dans le boîte, à fumer, à me droguer. Et c'est là, à ce moment-là, que tout est devenu encore pire. Comme la Bible nous dit, si un esprit mauvais sort du corps d'un homme, il va dans les allées secs. Après cet esprit-là, il dira, je vais retourner aller voir dans cette maison où j'habitais avant. Cette maison est encore vide. Mais quand il vient, il voit la maison bien balayée. Et là, il va aller chercher 7 autres démons plus forts que lui. Alors la personne est dans un état critique. Et c'est là que j'étais dans un état critique, mes frères et sœurs. Quand je viens ici à Bordeaux, j'ai fait un dernier contrôle, les médecins ont vu que le cancer est métastasé. Il est parti dans les os, dans la foie, partout. C'est là que j'ai compris que non, que ma vie était finie. Mais malgré ça, mes frères et sœurs, je n'abandonnais pas le mal. Je continuais toujours à me prostituer.
à dormir avec des filles de gauche à droite pour l'argent, à boire de l'alcool, à fumer. J'étais désespéré. J'étais perdu. Alors qu'un jour, dans ma maison, j'ai commencé à prier le Seigneur. Je suis tombé à genoux. Il y avait une présence dans ma chambre. Une présence tellement forte. Il y avait la gloire de Dieu dans ma maison. Quand je commençais à prier le Seigneur, j'ai commencé à me repentir. À demander pardon, Seigneur. Quand je commençais à me repentir, de tous mes péchés, j'ai tout avoué. J'ai dit au Seigneur de me pardonner. J'ai dit au Seigneur, je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne de lui. Je l'ai fait du mal. J'ai dit au Seigneur, je vais parler de lui à cette génération. J'ai promis au Seigneur de travailler pour lui. J'ai promis au Seigneur de le suivre tous les jours de ma vie jusqu'à la mort. Je l'avais promis tout ça. Et c'est là que Dieu m'a pardonné. C'est là que la douleur que j'avais dans mon corps, dans mon cœur, est partie. Comme la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Cet repos, je l'ai reçu le même jour, quand je me suis repenti. C'est à ce moment-là, frères et sœurs. Je ne savais pas quand tu sors du monde des ténèbres, tu seras combattu spirituellement. Alors j'étais combattu spirituellement. La nuit, quand je dormais vers 2h, quelque chose, je n'arrivais pas à me réveiller dans mon lit. Et à ce moment-là, j'ai lutté dans mon lit. J'ai crié Seigneur. J'ai crié Seigneur au fond de mon cœur. Mais je n'avais aucune force. Parce qu'il y avait une présence dans ma chambre. Les gens qui voulaient me faire du mal. C'est à ce moment-là que l'Esprit du Seigneur m'a donné la force. Je me suis réveillé. Vers 2h, j'ai commencé à avoir peur. Et l'Esprit Saint me ramène dans le livre du Psaume 91. Quand j'ai commencé à mettre le Psaume 91, c'est là que j'ai compris que Dieu m'a dit de ne pas avoir peur. Il est avec moi. Alors j'ai fait une prière au Père. J'ai dit Seigneur, je sais que tu combats pour moi, mais moi je n'ai pas ces yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux pour voir qui sont ces gens qui me combattent. Après, je suis tombé dans le sommeil. C'est là que je vois dans un songe. Il y avait des gens, des femmes et des hommes qui venaient faire du mal. Ils étaient beaucoup. Mais moi, j'étais accompagné avec des gens. Quand on disait au nom de Jésus, ils devenaient saints. Ces gens-là, ils devenaient saints. Ils brûlaient carrément. C'est à ce moment-là que je vois une dame qui venait devant avec ses deux mains penchées comme ça devant. Cette femme-là, elle criait, je vais combattre Jésus. Je le voyais de loin. Il changeait de visage. Après un moment, il a eu des cornes dans la tête. Mes frères et sœurs, quand il s'approchait de moi, on commençait à combattre, à lutter avec elle. Mais notre Seigneur est plus fort. Je l'ai vaincu au nom de Jésus, je l'ai détruit au nom de Jésus. Après, je me suis réveillé. J'ai eu beaucoup de combats. J'ai vu des serpents, des choses horribles. Mais ça, c'est une chose. Les gens commençaient à me dire, va voir des pasteurs pour te délivrer. Moi, j'ai dit une chose, j'avais dit aux gens, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Jésus qui m'a pardonné, c'est lui qui s'est montré à moi. Alors, j'ai fait confiance à Dieu. Et le Seigneur m'a délivré de tous les mal, car il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je suis libre. Il n'y a plus de chaînes, dans ma vie. Grâce au Seigneur Jésus. Et mes frères et sœurs, j'ai continué à marcher avec le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'un jour, dans un songe, j'ai marché avec mon grand frère dans une ville. Quand on marchait, c'est là que je vois derrière nous, il y avait des gens tout habillés en noir. Ils avaient des cheveux noirs.
Et là, on commençait à fuir. Quand on commençait à fuir, je regarde sur mon bras droit. J'étais transformé. Je n'avais plus un corps d'être humain normal. Je suis devenu en couleur de bronze. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon grand frère, n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Je l'ai pris sur mon bras gauche. Je m'envole avec lui de côté à l'autre. Après, je vois une dame devant. Cette dame, je lui ai dit, cachez-vous parce que l'antéchrist est là. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, l'antéchrist est là, dans le monde. Car nous sommes à la fin des temps. Et cet corps glorieux que j'étais transformé, c'est le corps glorieux qu'on va emporter quand on ira vers le ciel. Quand on ira rencontrer avec notre Seigneur, notre Maître. Car dans le ciel, on vivra comme des anges. C'est une joie d'être un enfant de Dieu. C'est une joie de marcher dans la sainteté. C'est une joie de respecter la parole de Dieu. C'est une joie d'avoir une intimité avec Jésus. Pas la religion, mes frères et sœurs. Alors que, frères et sœurs, après je me suis réveillé. Il était l'autre songe que j'avais eu. Je me suis retrouvé dans le désert. Dans ce désert, il y avait beaucoup de gens assis par terre. Et moi, j'étais dans une table, en haut, avec quelqu'un à côté de moi. C'est à ce moment-là que je vois beaucoup des anges qui venaient vers nous. Les anges de feu, les chérubins. À ce moment-là, devant eux, c'était écrit en plusieurs langues. Et moi, j'ai vu c'était écrit en anglais. The kingdom is back. Ça veut dire en français, le royaume du ciel est de retour. Et à ce moment-là, quand les anges passaient, j'ai touché un pied d'un ange. Il est venu vers moi. Il m'a regardé. J'ai commencé à briller du matin jusqu'aux pieds. Je suis devenu tout en feu. Tout en feu. Et la personne qui était à côté de moi a commencé à brûler ses cheveux. Et moi, j'ai crié aux gens, venez les prendre. Mais personne ne pouvait venir les prendre. Et l'Esprit du Seigneur m'enlève là-bas, me ramène quelque part d'autre dans le désert. Et quand j'arrive dans le désert là-bas, c'est à ce moment-là que je trouve une fleur blanche. Très jolie. Et j'ai trouvé une nourriture par terre, comme des chips blancs. Et moi, j'avais un sac transparent tout blanc. Ce sac-là, je l'ai rempli avec cette nourriture. Et c'est là que l'Esprit du Seigneur me ramène dans la Bible à l'époque de Moïse. Quand ils étaient dans le désert, Dieu les a nourris de la manne cachée. C'est la manne cachée, le pain qui tombait du ciel. C'est la manne cachée que j'ai mangé. Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur m'enlève encore là-bas et me ramène quelque part d'autre dans le désert. Et quand j'arrive là-bas, il y avait beaucoup de gens assis par terre. Et la voix du Seigneur, il parlait dans une langue. C'est que moi que je comprenais cette langue-là. Alors il m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse les a sortis d'Égypte. Mais eux, ils sont révoltés contre Dieu. Et tous sont morts dans le désert. C'est un message que Dieu m'a fait aux générations. Comme vous le savez, nos ancêtres tous sont morts dans le désert à cause des péchés. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils avaient rejeté le Seigneur. Rappelez-vous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Lot était sauvé. Quand les anges sont venus, les Sodome et Gomorrhe étaient détruits par les feux à cause du péché homosexualité. Rappelez-vous, à l'époque de Noé, était l'homme juste. Dieu l'a sauvé. Lui et sa famille. 7 personnes en tout. Rappelez-vous toutes ces choses qui s'est passées. C'est pour nous. C'est pour notre génération. On doit comprendre que Jésus, il est à la porte, frères et sœurs. Alors qu'à ce moment-là, je me suis réveillé. Après, j'ai eu plusieurs songes d'enlèvement. Les songes d'enlèvement. Je me suis retrouvé dans une ville d'Angoulême. À ce moment-là, j'ai commencé à marcher. C'est là que je vois tout était arrêté. Alors je vois des anges qui sont descendus du ciel avec des vêtements blancs très brillants. Et moi, j'étais avec des gens, je leur dis, baissez-vous. Quand on est baissé, les anges nous ont dit, tournez-vous de l'autre côté.
Et quand on retournait de l'autre côté, nous, on commençait à monter vers le ciel. Quand on commençait à monter vers le ciel, les autres personnes, ils commençaient à aller dans un carré. Il y avait comme ça un carré du feu en fait. Et nous, quand on montait vers le ciel, moi, je voulais voir comment ces gens-là, ils montaient vers le ciel. Mais ils n'avaient rien. Ils montaient comme ça avec leurs deux mains. Comme ça. Et à ce moment-là, moi, quand je regarde au-dessus de mes pieds, je voyais un main comme ça qui me tenait, qui me faisait monter vers le ciel. Et quand je lève mes yeux vers le ciel, je vois que des feux, des grands feux qui descendaient du ciel, ils détruisaient tout sur terre. Et à ce moment-là, l'Esprit du Seigneur me retourne encore à cette ville où j'étais. Et quand j'arrive dans cette ville où j'étais, tout était détruit. Alors je lui ai dit que non, je vais aller voir dans cette maison où j'avais l'habitude d'y aller. Et quand je pars là-bas, je vois il y avait mon petit frère et quelqu'un que je connaissais. Il avait une couteau dans la main, cette personne-là. Et mon petit frère, il pleurait. Et je lui ai dit, ne pleurez pas. Parce que le Seigneur m'a donné le pouvoir de guérir des malades. J'ai mis la main où il était blessé, il était guéri au nom de Jésus. Alors je lui disais, venez voir ce qui se passe dans le monde. Quand on sortait, j'ai commencé à leur dire, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. À ce moment-là, je voyais des anges de ténèbres en haut, des anges noirs, qui me suivaient pour me faire du mal. Et l'Esprit Saint, il m'a enlevé encore là-bas, il me ramène dans la mer. Et quand j'arrive dans la mer, j'avais une trompette en or. Il y avait des esprits qui bagarraient avec moi, qui sortaient de l'eau, mais moi je ne les voyais pas. Comme vous le savez que dans la mer, pardon, excusez-moi, il y a des esprits marins dans la mer, où les méchants, avec ses œuvres, dans le monde, dans la mer, quand il est tombé, comme vous le savez, il était tombé ici, sur la terre, dans la mer. Et c'est là que je voulais vous dire, mes frères et sœurs. C'est une révélation que je reçois du Père. Car j'ai eu plusieurs révélations. Notre première révélation, c'était marqué 000 en 6 fois. Deuxième révélation, c'était marqué 0035 00. Troisième révélation, c'était marqué 0057 00. Jusqu'à pour vous dire, mes frères et sœurs, les minutes comptent. Dieu a son temps. Dieu nous donne le temps de se repentir. Parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous aime. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas facile.